En 1840, le Guilvinec était un hameau dépendant de Ploemeur, composé d'environ 70 habitants. Pas plus d'une dizaine de chaloupes existaient alors, pêchant le merlu, le maquereau et la sardine pour les revendre localement. L'essentiel de l'activité n'était pas encore la pêche, mais le travail des champs. Sur l'autre rive, à l'Échiagat, une quinzaine de pêcheurs cultivateurs vivaient dans un groupement de quelques maisons. Il semblerait que dès le XVIe siècle, il existait à l'Échiagat une sécherie de merlu et des marais salants sur la rive du Guilvinec. Tout changea en une vingtaine d'années, avec un accroissement de la population. De nombreux macrotiers des ports de Douarnenez, de l'île Tudy et de Concarneau vinrent s'installer au Guilvinec pendant la saison du maquereau, donc de mars à septembre, y trouvant à la fois le poisson et le havre naturel. En 1880, le Guilvinec comptait 2000 habitants et devenait une commune indépendante de Ploemeur, résolvant ainsi les conflits qui existaient entre les communautés, des paysans et des marins. À partir de la fin du XIXe siècle, le port fut progressivement aménagé, avec notamment en 1927 l'installation d'une station de sauvetage et de son canot au Guilvinec. Cette construction a été réalisée à la suite d'événements tragiques, récurrents, survenus près de la côte du port du Guilvinec-l'Échiagat et qui ont marqué la population. Le plus frappant fut sans doute le naufrage, en 1896, de 6 chaloupes parties au merlu et qui ont été prises dans une tempête. Ce jour-là, on dénombre 46 victimes, dont 2 jeunes mousses de 12 et 13 ans. Depuis les années 90, la Société nationale des sauveteurs en mer est située près du phare à l'Échiagat. La maison-abri du Menmeur, mesurant 17 mètres de long sur 8 mètres de large, n'est plus visible aujourd'hui. Toutefois, la cale de lancement en béton armé, permettant la mise à l'eau du canot par basse mer, se trouve toujours au même emplacement. SNSM, Société nationale des sauveteurs en mer. À l'époque, ça s'appelait d'ailleurs des sauveteurs bretons. Ils ont changé après parce que ça a commencé en Bretagne, c'était quand même la pointe du Finistère est une des pointes les plus dangereuses pour tous les bateaux qui montent ou qui descendent, puisque le grand trafic maritime c'est quand même l'Europe du Nord. Et puis on descend après chercher là où le Côte d'Afrique, surtout c'était l'époque des colonies à l'époque, faut pas oublier. Donc ma foi, ça appartient à une société qui s'appelait la Société des sauveteurs bretons, qui elle est devenue après la Société nationale des sauveteurs en mer. Il est un port breton où l'océan fait vivre, qui le défie sans avoir froid aux yeux, des marins dont les noms ne seront pas dans les livres, même si la mer un jour est fatale pour eux. Mais si ces marins-là n'entrent pas dans l'histoire, ils ne seront jamais oubliés pour autant. Gageons fort aujourd'hui que dans notre mémoire, leur souvenir sera gravé longtemps.